Probabilité géométrique à 2 dimensions et aussi à 3 dimensions. Débutons par la probabilité géométrique à 2 dimensions. À l'instar de la probabilité à 1 dimension, ce deuxième cas de probabilité géométrique se calcule en considérant une partie de la surface, ici, d'une figure géométrique par rapport à la surface totale de cette figure. Lorsqu'on parle de surface, 2 dimensions, on pense tout de suite à l'air. Ici, du moins, le tout n'est plus un segment, mais bien une figure à 2 dimensions plane. Soit une figure géométrique plane, F. Une surface, S. Vous pouvez surligner, question de mieux voir. Donc, la surface S, qui est située au centre de la surface de la figure F. La probabilité de choisir au hasard un point sur la surface S est donnée par l'aire de la surface S sur divisé par l'aire totale, dans ce cas-ci, l'aire de la figure F. Et vous pourrez pratiquer l'exemple 2 demain en classe. Le troisième type de probabilité géométrique à 3 dimensions. Soit un objet géométrique V à 3 dimensions et R une partie de l'objet V. La probabilité de choisir au hasard un point R est donnée par le volume, donc à 3 dimensions, nous sommes en volume. Donc le volume de la section que nous cherchons, donc R, l'objet R, sur le volume total, dans ce cas-ci, l'objet V. Donc, une partie, donc nous désirons une partie de la piscine. L'exemple 3. L'exemple 3 que nous allons voir ici. Lors d'un jeu aquatique, l'arbitre lance aléatoirement dans une piscine un objet que les concurrents devront chercher le plus rapidement possible. Sachant que la piscine est d'une longueur de 30 pieds et d'une largeur de 15 pieds, détermine la probabilité que les nageurs retrouvent l'objet lancé dans la section la moins profonde de la piscine. Donc, nous avons travaillé le volume récemment. À l'intérieur de cette piscine-là, nous voulons savoir la section qui est peu profonde. Donc, l'objet doit tomber dans la section peu profonde. Donc, nous pouvons essayer de tracer. Donc, on va débuter l'exemple 3 ensemble. Donc, vous avez 3 solides à l'intérieur. On peut voir un premier prisme à base rectangulaire ici. Et on peut même venir tracer une autre ligne comme ça pour essayer de couper et d'avoir un autre prisme à base rectangulaire juste à côté avec un troisième. Donc, on a un premier prisme, un deuxième et un troisième à base trapézoïdale. Donc, nous voulons calculer le volume de la section 1 par rapport au volume total. Le volume de ce solide, nous l'avons déjà pratiqué lors de la SAE Skate Park, par exemple. Donc, nous verrons demain en classe l'exemple 3 que vous devrez compléter avec le volume de la section 1 sur le volume de la section de la piscine. Donc, on peut commencer votre travail. La probabilité d'être dans la section peu profonde sera le volume de cette section, donc le volume de la partie peu profonde ou du solide 1, divisé par le volume de la piscine. Ici.
Donc, vous aurez à terminer cet exemple demain.